Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Poupée, Rose, Jouet, Aqua, Ken. On va évidemment vous parler de Barbie. Les Français font la connaissance de cette poupée parfaite le 19 juillet 2023 grâce à la réalisatrice Greta Gerwig. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire de Barbie, jouée par Margot Robbie, et de Ken, joué par Ryan Gosling, dans l'univers très rose de Barbieland. Une fiction basée sur la gamme de poupées Barbie et produite par Mattel, la société qui possède la marque emblématique. Le pitch ? À Barbieland, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les poupées peuvent tout faire. Elles sont avocates, journalistes, vétérinaires, astronautes, présidentes. Et elles pensent inspirer les petites filles du monde entier. Jusqu'au jour où Barbie fait face à une crise existentielle et pense à la mort. Ken, lui, est juste Ken. Et c'est bien ça le problème. Propulsées dans le vrai monde, les deux poupées stéréotypées sont forcées de voir leur vie sous un nouvel angle, pour le meilleur et pour le pire. Mais, comme Hollywood aime les happy ends, cela sera, on s'en doute, surtout pour le meilleur. Le film fait un carton, en France comme à l'étranger. Dans l'Hexagone, plus de 6 millions de personnes vont voir les aventures de Barbie et Ken au cinéma. Il s'agit d'ailleurs du deuxième meilleur film de l'année au box-office français en 2023, juste derrière Super Mario Bros, le film, et 2 rangs devant Oppenheimer, son concurrent estival. Aux États-Unis aussi, Barbie explose le box-office. Le long-métrage remporte d'ailleurs le Golden Globe de la meilleure performance au box-office. Autre trophée mérité, un deuxième Golden Globe de la meilleure chanson originale pour le titre What Was I Made For de Billie Eilish. Était aussi nommée dans cette catégorie la chanson de la superstar Dua Lipa, Dance the Night, qui a fait danser des gens partout autour du globe. Mieux encore, Barbie signe plusieurs records. D'abord, il s'agit du meilleur démarrage de tous les temps pour un film réalisé par une femme. Ensuite, Barbie est le premier film réalisé par une femme à dépasser le palier du $1 milliard seulement 3 semaines après sa sortie. La victoire de Barbie est aussi très symbolique. Malgré des critiques pointant du doigt une publicité géante pour Mattel, Barbie fait passer de beaux messages féministes à travers un film divertissant et accessible, intelligent et fédérateur, jubilatoire et résolument optimiste. Décor pop, costumes soignés et musique entraînante font office de parfait cheval de Troie, enrobant un message humaniste important au cœur de ce délicieux bonbon acidulé. Sous le vernis rose de Barbie se cachent des messages dans l'air du temps sur les relations entre les hommes et les femmes, mais surtout sur le vivre ensemble. Le tout saupoudré de références cinématographiques. On pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, Matrix, The Truman Show, Le Magicien d'Oz. Et il y a aussi des références philosophiques, puisque le film fait allusion à l'allégorie de la caverne de Platon. Grâce à ce parcours initiatique, Barbie se libère de son conditionnement, sort de sa caverne rose et pailletée pour découvrir le vrai monde, décevant, éprouvant et imparfait, certes, mais bien réel, où les émotions nous font vibrer. Un nouveau monde qui lui ouvrira les portes de la connaissance et la changera à jamais. Très bien. Mais au fait, avez-vous repéré que l'actrice Margot Robbie, qui joue Barbie, ne porte jamais de bague dans le film ? Y a-t-il une raison à cela ? Eh bien oui. En effet, si Barbie ne porte jamais de bague dans le film, c'est tout simplement une référence aux vraies poupées Barbie de Mattel. Des poupées qui ne peuvent pas porter de bague, puisque tous leurs doigts sont reliés. Comme dirait le groupe Aqua, Life in Plastic, it's fantastic. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.